De plus en plus grands, en un siècle, les hommes européens ont gagné 11 cm. Ils mesurent en moyenne 1,78 m. Et cela, on le doit au progrès de la médecine et aux conditions de vie. Pierre-Yves Salic, Jean-Christophe Duclos. On ne peut pas dire de Camille Lacour, le 2 m étalon, qu'il représente le français moyen. Teddy Riner, 2,03 m, prend souvent les choses de haut. Et même le petit Tony Parker, 1,88 m, est au-dessus de la moyenne. Les Français, nés en 1870, mesuraient 11 cm de moins que les hommes d'aujourd'hui. Même progression en Europe, 1,78 m en moyenne. Tous les 10 ans, nous gagnons 1 cm, nous, les hommes, puisque les données ont été collectées lors du service militaire. Une croissance qui s'explique par le recul des maladies infectieuses et une meilleure alimentation. Cette disponibilité que l'on a aujourd'hui de manger les protéines qu'on retrouve dans la viande, qu'on retrouve dans le poisson, qu'on retrouve dans les laitages ou dans les œufs, eh bien fait qu'on va avoir une croissance en taille qui va être supérieure. Les Européens du Nord et du Centre ont plutôt grandi dans la première moitié du XXe siècle. Les Européens du Sud, eux, ont poussé à partir de l'après-guerre. Désormais, les tailles 5XL ne sont plus rarissimes et un Français d'1,79 m se sent un peu seul dans une taille 76. Être grand coûte jusqu'à 20% de plus et c'est une différence de taille. On utilise plus de tissus, on est obligé, premièrement. Et d'autre part, pour notamment les plus grandes tailles, nous sommes dans l'obligation d'utiliser des machines spécifiques avec des largeurs bien plus importantes et que l'on ne trouve pas partout et qui ont un coût supplémentaire. 11 cm de plus par siècle. À ce rythme-là, il nous faudrait 700 ans pour atteindre le recordman du monde. Il est turc et mesure 2,51 m.